On passe aux ressources humaines et une délibération technique concernant les véhicules de service. Madame Boucher. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Il s'agit avec cette délibération d'autoriser le remisage à domicile des véhicules de service. Nous avions déjà voté cette délibération l'an dernier, mais l'autorisation est annuelle et donc doit être renouvelée. Je vous rappelle que la ville d'Annemasse ne dispose pas de véhicules de fonction attribués exclusivement à une personne pour les nécessités du service et pour ses déplacements privés. En revanche, nous disposons de véhicules de service dont l'usage est exclusivement professionnel, sauf cas exceptionnel et de courte durée. Et ceci étant exposé, il vous est proposé de fixer la liste des mandats, fonctions et missions pour lesquels un véhicule de service est attribué, ouvrant droit à la possibilité de remisage à domicile comme suit. Le maire, les membres de la direction générale, directeur général des services, directeurs généraux adjoints des services, directrice générale des services techniques. Les agents d'astreinte, un agent par semaine pour le service entretien voirie, un agent par semaine pour le service parcs et jardins, un agent par semaine pour les ateliers bâtiments et un agent pour l'atelier électricité. Et il s'agit aussi d'autoriser et de mandater monsieur le maire ou son représentant pour effectuer toutes les démarches et signer tous les documents de nature à exécuter la présente délibération. C'est dur. Oui. J'ai du mal à comprendre pourquoi votre véhicule n'est pas classé en véhicule de fonction. C'est pas quelque chose qui me choque en soi, mais je ne jette pas la pierre ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que je me doute que vous devez peut-être vous servir aussi de votre véhicule à titre privé. Non, mais... La différence est extrêmement claire. Un véhicule de fonction fait qu'il est considéré comme un avantage en nature et il est en quelque sorte propriété de celui qui l'a. Et donc, par exemple, avec un véhicule de fonction, je pars en vacances avec le véhicule de fonction. Voilà, c'est un exemple. Le véhicule de service fait qu'il est utilisé chaque fois qu'il y a, et de manière permanente, sur une activité de mer uniquement, mais uniquement sur un point qui a un lien avec les déplacements dans l'agglomération, évidemment, et un point qui a un lien avec l'activité d'élu que je suis. Et donc, c'est un véhicule de service. J'ai un véhicule personnel quand je pars en vacances. Voilà, c'est ça. C'est un choix qui est fait. On pourrait en faire un autre. Il y a d'autres endroits où l'autre choix est fait. On a, depuis longtemps, à la ville d'Annemasse, à considérer, et j'ai maintenu ce cheminement, que le maire avait un véhicule de service et pas un véhicule de fonction. Voilà, c'est ça la grande différence. Madame Mequin. Justement, en parlant de véhicules de service, vous avez, je suppose, un suivi du coup des véhicules utilisés, des kilomètres effectués par chacune des personnes à chaque fois qu'ils sont faits. Bien sûr. C'est ça? Bien sûr. Donc c'était ce que je voulais savoir, si on avait ce genre de documents dans les services pour justement faire un suivi. Et là, je parle de tous les agents, parce que c'est facile de prendre un véhicule de service et puis à un moment ou un autre d'aller faire vite fait ses courses et puis de revenir chez soi avec le véhicule de service et les courses faites. Toujours est-il, c'est pas sur le principe d'aller faire ses courses en passant, c'est sur le principe de la responsabilité. Parce qu'à partir du moment où on utilise un véhicule de service et qu'on est en dehors des actions demandées par l'employeur, que ce soit une collectivité ou autre, s'il arrive quoi que ce soit sur le chemin, au niveau assurance, ça peut ne pas être pris en charge. C'est pour ça que je pose cette question. C'est juste par rapport à l'assurance. C'est pas le fait de s'arrêter, acheter son pain avec la voiture et de rentrer à la maison. C'est la crainte. Par principe, il y a d'abord une confiance et une éthique des agents qui sont là. Et en plus, il y a un contrôle qui est fait. Les services savent exactement le nombre de kilomètres qui est fait. Il y a une fiche qui est rendue, etc. Donc, le contrôle est fait. Et puis, on ne va pas mettre un policier derrière chaque voiture pour vérifier. Donc, on est dans un état de confiance. Et, à ma connaissance, la Cour des comptes, qui regarde ça de très très près,
en général, n'a rien vu de choquant la dernière fois. Elle n'a fait aucune remarque sur ces éléments-là. Et donc, c'est plutôt bon signe sur la manière dont ces véhicules sont utilisés. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.